Bonjour. Avec la dernière mise à jour, à l'heure d'aujourd'hui, Windows 11 a remplacé les fonctions de la touche Capture écran, Print Screen. Maintenant, quand vous appuyez sur la touche Print Screen, il ouvre son propre logiciel de capture, alors qu'il vous impose sans demander votre avis. En même temps, c'est le système, il dispose des touches du clavier comme il le veut. Mais depuis quand vous auriez le droit de choisir le programme que vous voulez utiliser? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, il ne vous reste plus qu'à utiliser Linux. Alors fort heureusement pas, bien que j'aime Linux, on va pouvoir remettre en place tout ça. Avouez quand même que c'est bien frustrant de ne pas pouvoir utiliser un simple logiciel de capture d'écran parce qu'on vous impose un outil interne. Mais c'est aussi assez fou le nombre de fois où je peux lire que tel ou tel logiciel de capture d'écran ne fonctionne pas. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais parlé d'un logiciel de capture d'écran, Lightshot. On aime ou on n'aime pas, des logiciels de capture d'écran, il en existe des tas. Ici, je vais en prendre un autre pour ne pas faire de jaloux. Mais vous pouvez prendre celui de votre choix. Le sujet n'est pas au logiciel utilisé, mais comment pouvoir en profiter depuis que Microsoft a fait ses dernières mises à jour en redirigeant l'emploi de la touche Imprime écran vers son soft de capture. Alors j'ai déjà donné mon avis dans l'introduction. Ce n'est pas le bon débat. Je veux juste pouvoir utiliser la touche Print Screen avec mon soft. Ça aurait pu être autre chose. J'utilise aussi un soft pour programmer les actions suivant les touches, les boutons de la souris, mais ça c'est un autre exemple. Alors je vais pas expliquer au pas par pas ce que je fais, juste les explications devraient suffire. Comme c'est de la vidéo, autant faire la démo au passage. En plus, si vous rencontrez quelques difficultés, il suffit de faire les mêmes manips que moi. Alors bien sûr, en même temps que je parle, j'ai installé mon petit soft et je montre que malgré ça, en tapant sur la touche Imprime écran, je n'y ai pas accès. Alors j'en connais plus d'un qui aurait déjà abandonné ici en se disant que ça ne marche pas. Je l'ai expliqué avant, ce n'est pas le soft qui est en cause, mais les réglages de Windows. Cliquez sur l'icône, ce n'est pas non plus ce que je veux. Bien entendu, si je clique sur l'icône, il va m'ouvrir le logiciel et va me permettre de faire une capture. Mais si je veux une capture complète de l'écran sans afficher le soft, il faut bien que je puisse passer par un raccourci. Alors Microsoft a quand même cependant inclus un moyen d'annuler cette modification. Alors certainement par peur que tous ceux qui veulent vraiment utiliser leur outil commencent à balancer des critiques, et ça sans aucune modération. Alors j'avoue avoir lu des trucs vraiment pas sympas, mais il y a quand même des limites à tout. Malgré ça, je pense que ce n'est pas encore assez évident pour ne pas déclencher les foules. Bon, vous ne voyez pas que je tape sur le clavier, sur la touche Imprime écran, même si j'y vais comme un bourrin, ça ouvre la capture d'écran, mais pas mon soft. Alors justement, on va pouvoir annuler tout ça en accédant aux paramètres. Dans les paramètres, je vais taper accessibilité. Alors si je tape juste access, il va pas m'afficher, il va falloir vraiment taper accessibilité, clavier. Et là, on va pouvoir désactiver l'option utiliser la touche d'impression d'écran pour ouvrir l'outil de capture. Il peut également être modifié en modifiant le registre. Bon, on n'est pas toujours entre pros, je m'adresse aussi à tout le monde, alors par les paramètres, c'est très bien. Pour profiter immédiatement de votre outil de capture, parce que forcément, l'outil de capture a pris l'habitude de ne pas être utilisé avec la touche Imprime écran, donc il va falloir le relancer. Donc, par exemple, un Lightshot, Screenshot, Greenshot, tout ce que vous voulez, vous allez devoir redémarrer la machine
Ou sinon, vous pouvez le faire aussi tout simplement en arrêtant et en relançant le programme. Là ici, vous voyez, je fais un clic droit, je lui dis de quitter, puis je vais relancer mon programme. Alors bien sûr, ce que j'ai fait dans un sens, je vais pouvoir le faire dans l'autre. Il suffit juste de recocher, tout simplement d'utiliser la touche imprime écran. Par contre, il faudra quand même redémarrer le poste de travail. Si on peut redémarrer le soft, par contre, je ne peux pas redémarrer l'outil de capture de Windows. Alors bien sûr, on pourrait le faire, mais l'idée n'est pas non plus de se compliquer la vie. Alors justement, cette vidéo est arrivée là parce que j'ai rencontré le souci. Il ne faut pas voir par là quelque chose de bien exceptionnel, c'est le côté pratique. Comme pour pas mal de choses, on peut trouver facilement la réponse. Il suffit juste de chercher un petit peu. Mais avec la réponse directement sous la main, c'est encore plus facile. Alors bien entendu, si ça vous a servi, si l'info vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker. Je suis juste tombé dans ce cas précis, mais je pense que des situations du même genre, il doit y en avoir des tas. N'hésitez pas à le faire savoir, expliquer comment vous avez résolu ça. Je pense que ça devrait ou ça pourra intéresser d'autres personnes. Et si vous avez des questions, eh bien laissez-les sous la vidéo. Alors en ce moment, je mets beaucoup de petites idées en vidéo. Ces idées s'accumulent et c'est quand même bien d'en parler une fois de temps en temps. Alors ça n'a rien d'un tuto. Et il n'y a pas de grosses manips qui peuvent avoir leur intérêt. Des petites manipulations comme ici, ça peut être aussi intéressant. L'informatique, il ne faut pas l'oublier, c'est là pour nous aider. Alors que ça soit le cas, mais surtout pas l'inverse. Alors à bientôt.